Shut up and sit down. Premièrement, c'est travailler sur une idée qui vous plaît. Ça s'appelle une passion, tout simplement. Deuxièmement, travailler avec des gens qui vous correspondent et avec qui vous aimez travailler. Et une fois que vous avez tout ça, glandez quelques heures et ça devrait émerger. Voilà. Passez à l'action si vous avez un projet, c'est le premier pas qui est important. On dit ne pas parler de son projet, non c'est pas vrai quoi. Il faut parler de son projet déjà rien que pour le vivre. C'est l'idée des pitchs aussi sur les Startup Weekends, c'est l'idée de présenter son projet, d'échanger. C'est en parler, passer à l'acte, n'hésitez pas à passer un coup de fil, à passer une porte d'un prof, de copains de vos parents, de vos copains à vous. C'est voilà, être dans la démarche active, c'est pas avoir peur, parce que si on ne fait pas, on ne saura jamais si ça marche ou pas. Donc on sera toujours dans sa crainte, pas de souci. C'est mesurer sa part acceptable, c'est un petit peu les principes finalement de calculation, mesurer ce que vous êtes prêt à perdre pour y aller. Et au moins vous saurez quand vous y serez, si vous arrêtez. L'idée qu'il y a un moment donné où si ça ne marche pas, il faut arrêter aussi. Ça c'est super important. Et passer à autre chose. Alors, on peut en monter un autre projet où on peut arrêter et c'est tout à fait acceptable aussi. Voilà. Et puis éclatez-vous, c'est important. Je voudrais juste conclure par une chose très très simple. C'est que si vous créez aujourd'hui une entreprise qui connaît son business model parce que c'est une boulangerie par exemple que vous reprenez, ou qui ne connaît pas son business model et qui doit l'explorer comme le font la plupart des startups, donc en gros si vous êtes dans l'innovation ou si vous n'êtes pas dans l'innovation, dans les deux cas, vous devez absolument vivre ce que vous faites. Vivre ce que vous faites, c'est pas seulement aller voir et puis explorer, faire des études de marché là où sont vos clients. C'est vivre avec eux, vivre la contrainte, leur faire vivre une nouvelle contrainte de ce que vous allez leur apporter et voir comment leurs usages sont perturbés. Voir comment vous pouvez modifier leurs usages avec vos idées. Et à partir du moment où vous avez exploré ça, bien sûr avec des cas pratiques, vous avez déjà construit une partie de votre startup. Et tout ce qui correspond à ce qu'on voulait amortir au départ, en fait, peut-être que la réponse ce sera ne faisons pas ces pulls. Nous faisons des pulls qui coûteraient beaucoup moins cher, qui ont juste une double couche pour tenir un petit peu plus chaud. C'était juste ce dont on a besoin, avec des ouvertures supplémentaires pour être aéré. Et on vient dans le vêtement technique sportif. Et ça, c'est ce qu'on nomme le pivot. Donc ne restez jamais sur votre idée, expérimentez-la toujours. Abandonnez vos certitudes. Et puis, prenez du plaisir à aller explorer sur le terrain de l'équipe. Voilà.